de me remonter avec tous ces détracteurs qui font exprès de monter pour me poser des questions énervantes. Vous êtes adorable, vous êtes une famille adorable. Allô? 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 Allô, oui. Bonsoir, madame. Allô, ça peut poser question? Oui, c'est pour poser question. Oui, on t'écoute. En fait, je suis venue pour travailler dans une région. J'ai connu un ami. J'ai connu un ami qui est tombé amoureux de moi. Et j'ai 22 ans. Oui. Je suis l'assistante comptable ici. C'est pour un projet et le gars a fait 2 mois. Il est derrière moi, il est en train de me faire savoir qu'il est vraiment amoureux de moi. Il était attentionné, doux, gentil. Il est prêt à m'aider dans mes tâches. Il est tout le temps là avec moi. Et du coup, on a commencé notre relation, tout allait bien. Et au début, je lui ai fait savoir que si je l'avais pas accepté tout ce temps, c'est parce que j'étais vierge. Il a dit non, c'est pas grave. Il a l'habitude de sortir avec les jeunes filles vierges, qu'il peut gérer la situation parce que moi, il m'aime tel que je suis. Donc, je suis restée avec lui et après 2 mois, 3 mois de relation, de temps en temps, il y a des employés qui arrivent, donc c'est moi qui suis occupée à loger. Donc, on est maintenant plus de 5 ici. Avant, on était dans la résidence, avant, on était 3. Maintenant, on est 5. Donc, j'ai vu qu'il a commencé à changer de comportement avec moi. Quand je tombe malade, il est là, il m'accompagne à l'hôpital et tout. Et parfois, je vois qu'il est distant. Il veut plus me parler, il veut plus me voir. Je comprends pas. Et tantôt, il est là avec moi. Et quand je lui pose la question, pourquoi tu as changé? Pourquoi tu me fais ça? Et pourtant, je t'ai fait savoir que je suis jeune. J'ai consacré tout mon temps dans les études. Je suis pas habituée à me mettre dans les relations comme ça. Et puis, tu as vu que je suis maintenant attachée à toi. Tu me blesses à tout moment. Je comprends pas ton comportement. Il dit rien. Et après, quand j'essaie de mettre la distance, il revient encore. Je me suis dit peut-être c'est de la manipulation ou je ne sais pas. Mais là, j'ai vu que comme c'est une première fois pour moi, j'ai vu que je suis maintenant attachée à lui et je vois que je n'arrive plus à me détacher du monsieur en fait. Donc, quand j'ai un problème, il faut forcément que je l'explique. Quand je suis dans Attends, ma chérie, hein. Attends, je vais bloquer l'excrément. Il y a quelqu'un qui est en train de mettre les commentaires spam, donc je le bloque. Voilà. Voilà, je bloque ça. Ok, d'accord. Donc, quitte pas ma chérie, hein, quitte pas, je vais récapituler. Mais avant de récapituler, s'il vous plaît, mes amours, la team TikTok, on monte rapidement à 4 millions. On monte rapidement à 4 millions. Je compte jusqu'à 3. Je vois 4 millions. Il faut qu'on sécurise le live. Le live est beaucoup attaqué. Les gens signalent beaucoup le live. Donc, il faut que on tapote au maximum pour redémarrer le live, s'il vous plaît. Donc là, on monte rapidement à 4 millions. Je compte jusqu'à 3, mes amours. 1. On clique aussi sur le cœur orange. On clique sur le cœur orange. On clique sur le cœur orange. On clique sur le cœur orange, mes amours. 1,50. 1,60. 1,70. 1,80. 1,90. 1,95. 2. On tapote. 2,10. 2,20. 2,30. 2,40. 2,50. 2,60. 2,70. 2,80. 4 millions. Oh, on applaudit pour la team TikTok. Vous êtes formidable, vous êtes formidable, vous êtes formidable. Il a dit que
Il n'y a pas l'homme pour vous, la team TikTok. Il n'y a pas l'homme pour vous. S'il y a l'homme pour vous, c'est que c'est génie. Vous êtes une team très solide. Vous êtes une team très efficace. C'est tout ça là qui les rend jaloux. Parce qu'ils savent qu'on est une team très solide, très efficace. On monte rapidement pour les 5 millions, mes amours. La team YouTube, franchement, vous êtes en train de jouer rôle, c'est bien. On continue, on like le direct, on like le direct. On ne se laisse pas distraire par les perturbateurs, on ne se laisse pas distraire par les jaloux. Vous savez, quand on a du succès, on est envié, on est jalousé. Donc, on est beaucoup attaqué, on est habitué. Ça, c'est notre quotidien. Donc, on continue. Vous likez, vous likez, vous likez, vous likez. On tapote, mes amours, et on framponne notre show. Il n'y a même pas de souci. Vous avez compris, mes amours? OK. Donc, ma chérie, je vais récapituler. Tu travailles, tu allais travailler quelque part et ton patron et toi, vous avez commencé à vous rapprocher. Non, donc, pas mon patron, c'est un collègue de travail. OK. Donc, tu allais travailler quelque part, tu es secrétaire et ton collègue et toi, vous avez commencé à vous rapprocher et tu as fini par... Comment? Oui, tout à fait, tout à fait. OK, voilà. Donc, le collègue t'a dit que tu lui plaisais bien et tout. Et toi, tu lui as dit qu'en fait, que tu n'avais jamais gré et tout, que tu étais vierge et tout. Et lui, il t'a dit, lui, ça ne le dérange pas. Il peut continuer la relation avec toi comme ça. Lui, ça ne le dérange pas. Sauf qu'il y a eu d'autres personnes qui sont venues travailler là où vous êtes. Et depuis un certain temps, son comportement a changé. Ça veut dire qu'il est froid, il est distant. Après, il revient. Après, il est distant. Donc, tu ne comprends pas. Tu lui as dit, que toi, tu n'es pas habitué à ce genre de comportement parce que tu n'as jamais été dans une relation et tu as passé tout ton temps à te concentrer sur tes études, ce qui est d'ailleurs très bien, mais tu ne comprends pas son comportement et tout. Et lui, il t'a dit, bon, qu'il n'y avait rien, mais tu te sens de plus en plus malheureuse parce qu'il n'est plus comme avant. Il n'est plus comme avant, il n'est plus attentionné comme avant, il est un peu fuyant, il est un peu bizarre. Moi, ce que je veux savoir, c'est que les nouveaux collègues qui sont venus, qui sont restés avec vous, est-ce qu'il y a une fille dedans ou il y a des filles dedans? Non. Je suis la seule fille parmi eux. Je suis la seule fille parmi eux. OK. Tu es la seule fille parmi eux. Donc, moi, ce que je veux savoir, donc, ce qui veut dire que vous êtes ensemble, mais vous n'avez jamais gré. Non. Il y a des... En fait, il y a trop de rapprochements entre nous. On passe beaucoup de temps ensemble. Voilà, c'est-à-dire que vous faites beaucoup de choses avec lui, en fait. Mais voilà, il m'a jamais... Vous levez, mais vous n'avez pas encore gré. Non. D'accord. Parce que lui-même, il s'est rendu compte que je ne l'ai jamais fait. Il a compris. OK. D'accord. Donc, vous levez. Oui, tout à fait. OK, ma puce. Alors, moi, je ne donne pas de conseils aux vierges. Tu comprends? Voilà, je ne donne pas de conseils aux vierges. On me connaît sur la toile ici. On sait que quand il s'agit de vierges, je ne me mêle pas dedans. Donc, voilà, parce que si tu as décidé de rester vierge jusqu'au mariage, il faut continuer. Jusqu'à ce qu'un homme qui vienne dans ta vie te marie et puis vous allez lever. Tu vois? Parce que vous êtes quelque part là-bas, tu n'as pas levé un gars tous les jours, mais vous n'arrivez pas au bout. Tous les jours, vous n'arrivez pas au bout. Donc, tout l'offre que vous faites là, c'est que toi, tu fais que le gars, tous ses nerfs sciatiques sont suspendus, mais il va aller vider ça où? Même si tu vas me dire que peut-être il frappe à Oko, mais tu as frappé à Oko là, est-ce qu'un jour tu as envie aussi de quelque chose de naturel? Tu vois? Donc, c'est que tu commences et puis tu sais que ça ne va pas bien se terminer là, il ne faut pas commencer. Si toi-même tu as décidé de rester vierge jusqu'à ce que quelqu'un te marie, c'est ton choix, je respecte ma chérie. C'est ton choix que je respecte. Je ne dis pas que la décision est mauvaise. C'est très bien. Il faut assumer ton choix. Mais tu ne peux pas dire que toi tu vas rester vierge jusqu'au mariage et puis tu vas lever un enfant de quelqu'un. Tous les jours, en temps où tu es là, je vois ton profil, tu es belle. Oui. Tu es très belle, parce que vous les filles guinéennes, là, vous êtes d'une beauté extraordinaire. Donc, je sais que tu es jolie jusqu'à... Donc, ça veut dire que le jeune, là, tous les jours, il a jolie femme à elle, lui, comme ça, elle, tout le potentiel. Il love simplement. Il finit son bas-ventre enflé, il s'en va, il dort. Tous les jours, son bas-ventre enflé, il s'en va, il dort. Toi aussi, tu es vierge, là, mais c'est toi qui aimes lever. Et puis, ça ne va pas se terminer par un grêlis. Donc, ma chérie, ce que je vais te conseiller, c'est si tu décides de rester vierge, il faut rester vierge, il ne faut même pas te mettre dans relation, même pour dire vous allez lever et tout. Tu comprends? Je comprends. Il m'a eu parce que s'il ne m'avait pas rassuré, c'est comme ça, je suis tout le temps. Je me méfie des gens. Oui, c'est comme ça qu'il rassure. Non, ma chérie, maman, c'est comme ça qu'il rassure. Lui, il t'a rassuré parce qu'il pensait qu'il allait te gré.
Tu comprends un peu le truc? Mais il voit que tu es une fille, tu sais ce que tu veux. Tu comprends un peu? Donc, tu es carré, tu sais ce que tu veux. Et ça, c'est très bien. Donc, il voit que c'est quelqu'un, il ne va pas pouvoir te blaguer pour te gré. Donc, ça commence à le décourager. Parce que tous les jours, son papa... Il est arrivé à prendre une décision et il a décidé de démissionner. Parce qu'il dit que qu'il faut une distance entre nous, que sinon c'est pas bon. Voilà, tu vois, il dit il veut démissionner, il a démissionné, il préfère aller travailler ailleurs plutôt que de rester à une jolie petite fille comme ça. Hein? Tous les jours, mon papa va t'enfler et puis je fais rien. Hein? Attends, toi-même, la petite fille, même, tu dis tu n'as jamais fait la même, mais quand tu es en train de jouer Bangala du gars là même, on dirait même chose. Tu comprends pas le truc, ma petite? Tu vois ce que je dis? Ma petite. Bon, elle a coupé. Au revoir. Moi, les vierges qui sont dans relation, qui disent j'ai mon gars, en tant que tu es vierge, je ne sais pas comment ils font. Je ne sais pas comment vous faites. Vous êtes fort quand même. Hein.